Un accès à la mer réglementé est toujours sous condition. L'arrêté d'interdiction à la baignade et aux activités nautiques hors lagon est d'ailleurs toujours en vigueur, et ce, depuis 2013. Bonsoir Héloïse Capi. Bonsoir Maïda. Alors d'abord, très simplement, pourquoi cet arrêté n'a-t-il pas encore été levé? Eh bien, parce qu'aucune collectivité, ni même l'État, ne veut prendre le risque ou la responsabilité d'un nouvel accident, aussi tragique soit-il. Les attaques mortelles, d'ailleurs, ont commencé le 15 juin 2011. C'était à Thiboucan. Eddie Aubert, alors âgé de 31 ans, a perdu la vie. Le 19 septembre, Mathieu Schiller est tué. Avant eux, 4 autres attaques sans décès ne sont pas vraiment prises au sérieux. Mais la mort de Mathieu, en fait, est un véritable tournant pour l'opinion publique. On commence à comprendre petit à petit qu'il y a un problème, car c'était un professionnel, une célébrité, une prise de conscience qui se confirme au fil des années. Regardez d'ailleurs ces chiffres, quasiment 2 morts par an. En 2011, 2 morts, 2012, 1 mort. 2013, 2015, 2017 et 2019, 2 morts également. Regardez aussi ces chiffres recensés par notre confrère Baptiste Sisko avec l'aide de Global Shark Attack. En termes de proportion entre 2011 et 2019, la Réunion bat tous les records. 31,8 attaques pour 1 million d'habitants. En deuxième position et très loin derrière, l'Australie recense 11,2 attaques. Autre chiffre intéressant, c'est le nombre d'attaques pour 100 km de linéaire côtier. 12,9 attaques ici à La Réunion, alors que les États-Unis, qui sont en deuxième position, ne recensent que 2,6 attaques sur 100 km. Des chiffres qui sont édifiants, on comprend mieux pourquoi les autorités ont réagi. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place par la suite, Héloïse? Alors, en 2013, un premier arrêté préfectoral est pris pour interdire la baignade et les activités nautiques dans une zone de 300 mètres autour de la côte. Un arrêté qui est encore en vigueur aujourd'hui, sauf dans les zones d'expérimentation et dans le lagon. En 2015, ces fameuses zones d'expérimentation sont installées. La première avec un filet à Boucan-Canotte. On commence aussi à pêcher le requin pour éviter qu'il ne vienne dans les zones de baignade. Aujourd'hui, que ce soit le programme de pêche ou bien les filets, tous sont remis en question parce qu'en fait, la dernière attaque remonte à 2019. Ça fait quand même 2 ans et demi. Merci beaucoup Héloïse Capi pour cette chronologie et toutes ces précisions sur donc la crise requin.